Bonjour tout le monde et bienvenue au Wat Phra Thlem. Le Wat Phra Thlem est un temple bouddhiste moderne conçu par un artiste thaï notoire. Le temple marie des détails de culture chinoise et de tradition thaï. On observe ici des dragons souvent présents à l'entrée des temples, bouddhistes et taoïstes. Les dragons symbolisent les obstacles humains qui doivent être surmontés avant d'atteindre l'illumination. Nous allons maintenant dans l'allée du Bouddha rieur. Le Bouddha rieur s'appelle aussi Bouddhaï. Les rondeurs de cette statue soulignent sa bienveillance, sa plénitude et son contentement. Le sourire symbolise la joie pure. Il existe 6 Bouddhas rieurs. Suivant ce qu'ils portent dans la main, ils ont des significations différentes. Ici, le Bouddha rieur a dans sa main, d'abord il est dans une île, on voit l'eau tout autour. Le Bouddha rieur a dans sa main un sac d'argent, mais aussi un collier de perles. C'est un Bouddha qui protège. Il souhaite et exauce des vœux. Il permet aussi la bonne augure pour les voyageurs. Ici, nous voyons d'autres temples qui, eux aussi, sont sur l'eau et nous y aurons accès plus tard. Nous allons maintenant nous approcher du Bouddha rieur. Nous voyons des offrandes. Autour du Bouddhaï, on retrouve 4 temples sacrés dédiés à Ganesh, Vishnu, Shiva et Sata. Ils sont tout autour, sur la même plateforme, dans des mini-temples. Pour en savoir plus, vous pouvez toujours faire une recherche sur les divinités. Ici, nous voyons Ganesh, l'éléphant blanc, dans son temple. Ici, nous avons la représentation de Vishnu. Il est tout vert. Il est le protecteur de l'univers. Nous allons maintenant changer de temple. Nous dirigeons vers le temple sur le côté. C'est un temple d'origine sino-thaï. De cet endroit, nous voyons toujours le Bouddha rieur. Ici, nous avons des photos avec des donations. On peut observer les différents détails architecturaux. Le dragon est toujours présent à l'entrée des temples. Si on rentre à l'intérieur du temple, nous aurons la figure de Bouddha avec sur les murs un certain nombre de murales qui représentent la vie de Bouddha. Il est interdit de marcher sur les tapis, seuls les moines y sont autorisés. Les fresques murales sont hautement colorées et sont très intéressantes à observer. Nous allons maintenant quitter le temple, qui est quand même de toute beauté, pour aller se rendre vers une autre statue qui prône et qui est très importante au niveau du site. Kuan Yin, déesse du pardon et déesse de la compassion, de l'amour, est souvent juchée sur un dragon, car elle traverse les mers pour aller enlever la souffrance du monde. Ici, nous allons passer aussi par une allée qui va nous conduire directement à la déesse. Dans ses bras, Kuan Yin tient des outils différents pour extirper la souffrance du monde. Ici, on la voit bien juchée sur son dragon qui l'amène à travers les océans, protéger aussi les marins. Kuan Yin offre un amour inconditionnel, elle protège les marins et permet d'alléger la souffrance sur terre. C'est un bodhisattva. Elle a refusé de devenir Bouddha pour aider le monde. Nous voilà à la fin de cette visite avec un autre temple d'origine sino-thaï. Nous allons maintenant nous diriger vers la sortie. Nous avons fini l'ensemble des temples. À la prochaine fois. Au revoir.